Bonsoir à tous ceux qui sont aussi en visio. Donc on va méditer la parole de Dieu ensemble et on va faire une première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et on va lire à partir du verset 30. Jean 8, verset 30. Donc Jésus est en train de prêcher. Il nous est dit ceci donc. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ah, ça commence bien. On va voir que ça commence bien, mais que ça finit pas aussi bien que ça a commencé. Bon, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Amen. Et je vais faire une deuxième lecture, c'est dans Matthieu 5, verset 9, je vous la lis. Jésus dira, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et au verset 44, il va dire, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Amen. » Bon, alors dans ce premier passage qu'on a lu, dans Jean 8, on voit un échange, ça commence bien, mais on voit que de suite ça se crispe et ça finit même très mal puisqu'ils vont déshonorer Jésus en l'accusant d'être possédé. Et puis même à la fin, si on va tout à la fin de Jean 8, ils vont prendre des pierres et chercher à lapider Jésus. Pourtant au début c'est écrit qu'ils avaient cru en lui. Donc on voit que dire qu'on croit en Jésus c'est une chose, mais aimer Jésus et recevoir ce qu'il nous dit, c'en est une autre. Et on voit au verset 44 de Jean 8 que Jésus va vraiment mettre le doigt sur le problème, d'où vient ce conflit entre ces Juifs-là et Jésus. Il va leur dire, verset 44, « Vous avez pour père le diable. » Et on comprend que cette opposition, ce combat, en fait, il était spirituel. Il y avait le Fils de Dieu, Dieu qui s'est incarné, qui faisait face au fils du diable. Et ce soir, le message, il va être radical.
D'un côté, il y a des sujets dans la Bible où effectivement, il faut vraiment beaucoup de modération et beaucoup d'équilibre. Et c'est vrai que plus on est spirituel, plus on est équilibré. Quelqu'un de spirituel, il se voit dans le fait qu'il est de plus en plus équilibré. On le voit dans la parole, tout ce que Dieu a créé, c'est équilibré. Et une des caractéristiques de la sagesse, c'est la modération. Un chrétien, c'est quelqu'un de modéré. C'est pas quelqu'un dans un extrême ou dans un autre, c'est vraiment quelqu'un qui est modéré. Mais on voit qu'il y a des fois des sujets où il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre. On dirait c'est binaire. C'est soit ça, soit ça. Dans 2 Corinthiens 6, c'est écrit qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il fait noir ou il ne fait pas noir? Quand il y a la lumière, l'obscurité s'enfuit, et s'il y a de l'obscurité, c'est qu'il n'y a pas de lumière. C'est l'un ou l'autre. C'est écrit qu'y a-t-il de commun entre Christ et Bélial, entre Christ et le démon? Il n'y a rien de commun. Entre les choses du royaume des ténèbres et les choses du royaume de Dieu, il n'y a rien de commun. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dans Matthieu 6, 24, c'est écrit « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Il n'y a pas de commune mesure, on ne peut pas faire un peu des deux. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et entre le diable et Dieu, il n'y a absolument rien de commun. Il y a une totale opposition. Ce que Dieu est, le diable est son contraire. Il n'y a aucune ressemblance. Tout est totalement opposé. Et entre un enfant de Dieu et un enfant du diable, il y a une totale opposition. On est soit l'un ou l'autre. Là, il y a des fils de Dieu. La Bible en parle. Et il y a des fils du diable. La Bible en parle aussi. Et le but de cette prédication, c'est de savoir de qui nous sommes les fils et les filles. Alors si on revient à notre texte, on voit que Jésus va amener cette réalité d'une manière quand même progressive. Il ne va pas leur dire de but en blanc qu'ils sont les fils du diable. Il va leur expliquer. Et à un moment, on voit que les Juifs quand Jésus va commencer à leur dire qu'ils sont esclaves du péché, ils ne sont pas d'accord, et ils vont leur dire, mais on a pour père Abraham. Bon. Et Jésus va leur dire en verset 37, Jean 8, 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Effectivement, les Juifs, c'était des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais la postérité ou le père dont Jésus parle, ce n'était pas le père physique. C'était spirituel, puisqu'au verset 39, il va leur dire « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc on voit bien que ce dont Jésus parle, ce n'est pas notre filiation physique, nos origines physiques, ethniques, mais c'est vraiment à qui on appartient spirituellement parlant. Parce qu'on n'est pas que de la matière, notre vie n'est pas que transmise par nos parents, il y a une partie spirituelle où c'est nous qui sommes responsables, et pas nos parents. Et ça, on le voit bien dans la parole, avec les rois d'Israël. Des fois, il y avait des rois, ils étaient super, puis les fils, c'était tout le contraire. Et des fois, il y avait des rois, ils étaient des impies totales, et leurs fils vont vraiment amener la bénédiction, être une bénédiction. Bon. Ensuite, puisque Jésus démontre qu'ils ne sont pas fils d'Abraham, ils disent, on n'est pas des enfants illégitimes, on a un seul père, Dieu. Et Jésus va leur dire non plus. Dieu, il aime le Fils, vous n'aimez pas le Fils, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Et c'est là que Jésus va leur dire que leur père, c'est le diable. Et c'est vrai que c'est un peu particulier cet échange. Si on se met à la place, imaginons, on est à cette époque, on se met à la place d'un juif qui assiste au débat. Les juifs pensent que Jésus c'est un rabbi, un rabbin, et puis il y a les autres, les pharisiens, qui eux aussi sont des rabbins. Donc on voit des rabbins qui s'opposent, qui discutent entre eux. Et il y en a un, Jésus, qui leur dit, mais vous êtes des fils du diable. Et puis eux, finalement, à la fin, ils répondent, c'est toi, tu es un samaritain, tu as un démon. Alors, qui dit vrai? Les deux s'opposent et s'accusent d'être du diable. Et on voit que les deux, ils connaissent bien la parole. Les pharisiens connaissaient très très bien les Écritures. Alors, comment savoir qui dit vrai? Et comment être sûr que moi, je ne suis pas dans une illusion?
Parce qu'on voit au travers de ce passage que ce n'est pas parce que je connais bien la parole que ça veut dire que ça fait de moi un enfant de Dieu. Comment être sûr? Comment savoir? Parce que eux, ils étaient convaincus de ne pas être des enfants illégitimes, alors qu'en fait, ils l'étaient réellement. Et c'est vrai que ça fait réfléchir quand même. Bon. Alors comment savoir? Dans ce passage, il y a une réalité toute simple, une vérité toute simple qui ressort. C'est que de la même manière que physiquement, les enfants, des fois, ils ressemblent à leurs parents, spirituellement, un enfant, il ressemble à son père. Un enfant ressemble à son père. Moi, j'ai mon petit, Naël, il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il y avait une sœur qui était venue à l'église, elle ne l'avait jamais vu. Quand elle l'a vu, elle a su de suite que c'était le mien. Au grand malheur de mon épouse, il me ressemble, mais vraiment comme 2 gouttes d'eau. On a juste trouvé un petit truc qui lui ressemble là récemment, mais sinon, c'est ma copie conforme. Il me ressemble, c'est le mien. Et spirituellement, c'est pareil. Pour savoir si je suis un fils de Dieu ou un fils du diable, il faut que je regarde quelles sont les caractéristiques spirituelles que j'ai, à qui je ressemble. Pas ce que je sais, pas les versets que je suis capable de réciter par cœur, pas l'église à laquelle j'appartiens, pas ce que je pense moi-même de moi, mais à qui je ressemble. Dans 1 Pierre 2,9, il y a cette expression, Pierre va dire « Vous êtes une race élue », une race. Vous savez, les races, c'est les ethnies. Et c'est vrai que des fois, il y a certaines personnes, on les regarde, on sait direct d'où ils viennent. Parce qu'il y a des petites caractéristiques, voilà, Nouvelle-Calédonie, on les reconnaît. C'est vrai, il y a des choses typiques, mais c'est normal. Ceux de la Réunion un petit peu aussi, ceux les Asiatiques, on les reconnaît, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des caractéristiques qui nous distinguent. Voilà. Et c'est ce que Jésus va faire. Toute sa démonstration, c'est quoi? Ils disent à un moment, verset 39, c'est donc Jean 8, 39, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Et Jésus leur dit, « Mais si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc en fait, il leur dit, « Mais vous dites que vous êtes enfant d'Abraham, mais vous ne ressemblez pas à Abraham, spirituellement parlant. » Parce qu'Abraham, c'était le père de la foi, et puis il s'est réjoui. C'est ce qu'il dira plus loin, de voir un des jours du Fils de Dieu. Jésus leur dit, écoutez, vous dites que, mais quand on vous regarde, quand on regarde vos caractéristiques, vous ne ressemblez pas à Abraham, vous n'êtes pas ses enfants, spirituellement parlant. Alors après, ils disent qu'ils sont fils de Dieu, verset 41. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Eux, ils disent appartenir à Dieu. Et Jésus leur dit non, parce que Dieu m'aime. Je suis sorti de lui. Si vous étiez comme Dieu, vous m'aimeriez. Donc vous n'êtes pas ses enfants. Et au verset 44, il leur dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Écoutez, il leur dit, votre père c'est le diable parce que vous êtes comme lui. Donc il faut que je me pose cette question. À qui je ressemble? De qui j'ai les caractéristiques? Et on a lu dans Matthieu 5, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Puis au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Dieu, il est bon avec ceux qui sont bons et qui sont méchants. Donc un enfant de Dieu, il se comporte comme son Père. Il est bon avec les justes et avec les méchants. Et je le répète, mais de voir que ces hommes ont tellement affirmé être fils de Dieu, au point même de traiter de démon celui qui leur disait qu'il ne l'était pas, que ça fait réfléchir. On peut vraiment, vraiment, vraiment être dans une illusion. On peut croire qu'on est vivant et pourtant être mort. C'est ce que Jésus va dire à l'église de Sardes. Tu crois que, mais tu es. Et est-ce que j'accepte
de me remettre en question. On voit que les pharisiens, ils ne voulaient pas entendre. Et dès que ça commençait à les remettre en question, ils vont accuser l'autre d'être méchant. Parce qu'il dit la vérité. Et ils vont même vouloir le lapider, c'est-à-dire qu'il arrête de leur dire ce qu'il disait, la vérité. Donc ils vont avoir cette haine contre la vérité. Paul va dire aux Galates, mais suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? On voit quand Étienne va dire qu'il voit Jésus glorifié, les pharisiens vont prendre des pierres et ils vont le lapider. C'est même écrit qu'ils vont se boucher les oreilles. Et ils vont hurler pour ne plus entendre. Est-ce que je suis prêt à entendre les choses telles qu'elles sont? Et est-ce que j'accepte, si c'est le cas, d'entendre que peut-être mon père, c'est pas le bon, parce que je n'ai pas ces caractéristiques? Ou est-ce que je vais m'attaquer à celui qui me le montre? Quand on voit que ces fils du diable, c'était des juifs qui connaissaient la parole. Ils passaient leur vie à étudier la parole et à essayer d'y obéir. Ils connaissaient toutes les prophéties. Ils connaissaient toute la doctrine. Et pourtant, ils étaient morts. Et c'est pas parce que je sais tout de la vie spirituelle, que je connais bien la Bible, que ça veut dire que j'ai reçu cette vie spirituelle. C'est pas parce que je sais tout de la vie en Dieu que je suis vivant. C'est pas parce que je connais tout le vocabulaire biblique que je l'ai appris depuis ma plus tendre enfance. C'est pas parce que je participe à une vie d'église depuis autant que je me souvienne. C'est pas parce que j'ai fait bien des expériences avec Dieu ou que j'ai vu des choses surnaturelles. C'est pas parce que j'ai un degré de moralité qui est peut-être plus élevé que les autres que ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu la vie qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on pratique, mais c'est quelque chose que l'on a reçu. C'est un cœur nouveau. Et dans l'évangile de Jean, c'est ce qu'on voit au début, je vous le lis, mais au début, c'est écrit, en parlant de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. C'est-à-dire qu'on le reçoit par la foi. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est enfant de Dieu parce qu'on reçoit la vie de Dieu, parce qu'on est engendré de Dieu, parce qu'on a la foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous. C'est comme ça que l'on est de nouveau. Mais cette vie qu'on reçoit, quand on l'a reçue, il y a des caractéristiques qui sont là. S'il n'y a pas ces caractéristiques, c'est tout simplement que je ne l'ai pas reçue. Donc il faut que je le sache. Dans Ézéchiel 36, c'est cette prophétie de la nouvelle naissance, c'est écrit que Dieu enlèvera le cœur de pierre et qu'il mettra un cœur de chair. À un moment, quelqu'un qui reçoit un nouveau cœur, il n'a plus l'ancien. On ne peut pas dire que j'ai reçu le nouveau si mon cœur ressemble toujours à l'ancien. C'est pas vrai. Alors bien sûr qu'il y a une progression. Bien sûr qu'un enfant, ça grandit. Qu'un enfant, ça ressemble. Plus il grandit, plus il ressemble. Mais, oui, il y a une progression. Est-ce que, en gros, je ressemble de plus en plus à mon Père Céleste, ou est-ce que je ressemble toujours au diable? Et c'est important d'écouter et de se remettre en question. Est-ce que j'accepte d'être remis en question? Alors on va voir des caractéristiques de Dieu et des caractéristiques du diable. Et c'est facile, à chaque fois qu'il y a une caractéristique de l'un, l'opposé c'est l'autre. Mais au moins on peut se positionner par rapport à comment je suis. Bon. La première chose donc, on peut aller dans 1 Jean 3 verset 8, je vais vous le lire. Il nous est dit, 1 Jean 3 verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le diable, c'est un pécheur. « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, la parole de Dieu. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Verset 10. « C'est par là que se font reconnaître
les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Première chose, c'est que Dieu est juste. Et le diable, il pêche. C'est celui qui est à l'origine du péché. Dieu ne pêche pas. Il n'aime pas le mal. Il ne pousse personne au mal et même, il a envoyé son Fils pour détruire le péché et le mal. Le diable, lui, il cherche à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il a poussé les hommes dans le péché et encore aujourd'hui, il est le tentateur. Il pousse au mal. Et une des caractéristiques de ce cœur nouveau, de cette nature divine que l'on reçoit par la foi, c'est qu'un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc qui dit pratiquer, dit que c'est quelque chose d'habituel, c'est une pratique. Un enfant du diable, lui, il pratique le péché. Ça, c'est caractéristique. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, le péché devient contraire à sa nature. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il tombe jamais? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se loupe jamais? Non. Mais il ne peut pas rester dans cet état. D'ailleurs, dans 1 Jean, au chapitre 2, verset 1er, l'apôtre Jean, il dit « Mes petits-enfants ». Donc là, il parle à des enfants de Dieu. « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ça veut dire que quand on pêche, on a un avocat, on peut demander pardon, confesser son péché, croire en l'efficacité de Jésus et se relever. En fait, on se repent. Un véritable enfant de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en lui qui va être attristé par le péché. Il ne peut pas être bien. Il ne peut pas être en paix quand il pêche. Il est obligé, enfin obligé entre guillemets, il est poussé à régler ces choses-là. En plus de cela, il y a le Père, il nous aide. Dans Hébreux 12, verset 8, c'est écrit « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Et oui, quand un enfant il fait une bêtise, le père qui l'aime, il le corrige. Vous voyez, les enfants des autres, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Mais le mien, c'est mon problème. Le mien, je le corrige. Les miens. On voit que Dieu agit aussi pour nous amener à la repentance. En gros, quelqu'un qui est né de Dieu, il se repent du péché. Et il s'en repent constamment. Il répare le péché. Parce qu'une vraie repentance, ça produit un fruit, c'est-à-dire une réparation. Déjà là, je peux me positionner. Ça, c'est peut-être la base de la base. Un enfant de Dieu, il renonce au péché. Il le rejette, il ne le veut pas dans sa vie, il le combat. Et même s'il tombe, il se relève et il continue à combattre. Un enfant du diable, il pêche et ça ne lui fait rien. Il peut largement tolérer le péché dans sa vie. Ce n'est pas un problème. Bon. Notre caractéristique, c'est qu'on voit dans ce passage, dans Jean 8, 42, il va dire « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Il parlait d'amour. Et au verset 44, « Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. » On voit cette opposition entre l'amour et le fait que le diable, il est mauvais, il est meurtrier, c'est-à-dire qu'il veut du mal. Et c'est vrai que la nature de Dieu, c'est l'amour. Et tout à l'heure, on l'a lu dans 1 Jean 3, 10, quand c'est écrit que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Une des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour. Dieu aime et ses enfants, ils aiment.
1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. C'est dans sa nature. Quand on est né de Dieu, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par son esprit. Et cet amour, il grandit dans nos cœurs. Et ce n'est pas un amour humain. Quand Jésus dit qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel à aimer ceux qui nous aiment, c'est un amour divin. Et à quoi on reconnaît qu'on a cet amour divin? Parce que quand on ferme les yeux, qu'on pense à Dieu, on a des élans de cœur, non? Même si on a ça, c'est bien. Hein. Mais cet amour divin, il se reconnaît à l'amour que l'on a les uns pour les autres. Hein, toujours dans 1 Jean 4, verset 20, si quelqu'un dit, 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Écoutez, quand on a de l'amour, on l'a. Hein. Et si on l'a, il se manifeste partout. Vous voyez? Si j'ai que de l'amour pour Dieu que quand je suis à l'église, il y a un problème. Si c'est ma nature, ce que je suis à un endroit, je le suis aussi à un autre endroit. Ce que je suis pour Dieu, je le suis aussi pour mon frère, pour ma sœur. Et justement, le critère pour voir comment est-ce que je suis vis-à-vis de Dieu, c'est de voir par rapport à ce que je vois. Parce qu'au moins c'est clair. C'est clair, quelqu'un qui dit « j'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Si vous avez de la haine, de la colère, de l'animosité contre des frères et des sœurs, vous n'aimez pas Dieu, c'est pas vrai. C'est la caractéristique de l'autre. La caractéristique de Dieu, c'est l'amour. 1 Jean chapitre 2, dans l'épître de Jean, il en est beaucoup parlé. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Là, sous-entendu, il est dit de demeurer. Ça veut dire que c'est un état dans lequel il faut demeurer. Par contre, on peut se faire avoir et devenir aveugle et retourner dans les ténèbres. Et même l'amour de Dieu, jusqu'où va l'amour de Dieu? Il va même jusqu'à aimer ses ennemis. Alors, j'ai envie de dire, les frères, c'est le béaba. Hein. Mais l'amour de Dieu, ça va jusqu'à aimer ses ennemis. Hein, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, dans Matthieu 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu est amour. Est-ce que j'ai cette caractéristique que j'ai reçue? Ça, je ne peux pas le créer par moi-même. C'est quelque chose que je reçois. C'est la nature divine. L'esprit qu'on reçoit, c'est le même esprit que Jésus a reçu, que Jésus avait. Et si on veut regarder ce qu'est le Fils de Dieu par excellence, c'est Jésus. Mais j'ai envie de dire, mais quel amour! Il a accepté la croix pour faire grâce. Il a béni ceux qui le maudissent. Est-ce que je suis de plus en plus comme lui? Ou pas? L'amour, c'est une caractéristique de Dieu. La haine, la colère, l'animosité, c'est la caractéristique du diable. Dans quel sens je vais? À qui je ressemble de plus en plus? Une autre caractéristique, c'est que Dieu est vrai. Et le diable, c'est le père du mensonge. On le voit dans Jean 8, cette opposition commence dès que Jésus dit la vérité. D'ailleurs, verset 32, donc Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous affranchira. Verset 40, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Verset 45, et moi parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est là qu'on voit que la foi c'est un choix. Ils ont choisi de ne pas croire parce qu'il leur dit la vérité et que la vérité ne leur va pas. C'est vrai que si j'aime pas la vérité, je ne peux pas croire. Bon. Ou plutôt, je ne peux pas croire la vérité, je crois le mensonge. Et les fils du diable, verset 44, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, c'est un menteur. Et Dieu, lui, il dit la vérité. Jésus est la vérité. Il est lui-même. Où est-ce que j'en suis par rapport à la vérité ou au mensonge? On pourrait se dire, comment savoir? Faut regarder par rapport aux autres, c'est simple. Est-ce que je dis la vérité à ceux que je côtoie ou est-ce que je dis la mensonge? Est-ce que je suis vrai ou est-ce que je suis faux? Vous savez qu'une des caractéristiques des pharisiens, c'était qu'ils étaient hypocrites. Ils étaient doubles. Ils paraissaient aux yeux des gens, mais en réalité, ils étaient autre chose. Ils avaient une double vie, un double langage. Ça, c'est la caractéristique du diable. Vous savez que le diable, il aime bien se déguiser en ange de lumière. Est-ce que je me déguise en chrétien lumineux quand j'ai besoin de l'être, et puis je révèle ce que je suis, ou plutôt je suis autrement à côté, ou pas? Ou est-ce que je suis vrai? Un enfant de Dieu, il est dans la vérité. Un enfant du diable, il est dans la fausseté, le mensonge. Alors est-ce que ça veut dire qu'un véritable disciple, ça lui arrive pas de se louper de temps en temps? Si, ça peut arriver, parce qu'on a peur, ou parce que... mais on rectifie. On s'humilie, et on retourne dans ce qui est vrai. Mais la vérité, c'est plus que dire des choses aux uns aux autres, ou dissimuler des choses aux uns et aux autres. La vérité, c'est... La vérité, on va dire avec un grand V, un V majuscule, c'est la parole de Dieu. Est-ce que j'aime la parole de Dieu telle qu'elle est? Parce que là, ils se sont opposés à la parole de Dieu, la parole faite chair. Et il nous est dit qu'à la fin des temps, dans 2 Timothée 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Et ouais, détourneront l'oreille de la vérité. Est-ce que j'aime la vérité? Parce qu'il y a des enseignements, c'est pas la vérité. Là, il nous est parlé de fables, des histoires. Si on lit dans Jérémie 23, vous savez, les faux prophètes, les faux docteurs, ils se racontent leurs songes les uns aux autres, toutes sortes de choses, vous voyez. La vérité, ça nous amène à nous repentir. Mais il y a toutes sortes d'enseignements qui ne nous coûtent rien. Ça peut peut-être être intéressant, mais la véritable parole de Dieu, elle nous révèle tel qu'on est et elle nous amène à nous repentir de ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'il y a des enseignements, c'est tellement plus... C'est comment c'est dit? Des choses agréables. Eh ben oui. Alors que la vérité, des fois ça fait mal, mais c'est la vérité. D'ailleurs là, dans ce passage de Jean, il leur dira, mais vous êtes esclaves du péché, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et là, de suite, non. C'est là que ça commence. Et oui, quand Dieu me dit, ça c'est un péché, et que je dis, mais non, allez, c'est fini. C'est comme ça que ça commence. D'ailleurs, dans 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Vous voyez, ce rapport au péché. Quand on est dans la vérité, bien souvent, il faut s'humilier, confesser le péché, demander pardon, réparer. Si je n'aime pas la vérité,
je n'aime pas voir comme je suis, c'est sûr que ça va être compliqué. Dieu est vrai. Est-ce que j'aime la vérité, quelle qu'elle soit? Une autre caractéristique qui différencie radicalement Dieu du diable, c'est que quand on regarde à Jésus, Jésus il était humble. Et le diable, lui, il est orgueilleux. Jésus était humble. Dans Matthieu 11, 29, il dira « Je suis doux et humble de cœur ». Dans Philippiens 2, il nous est dit, au verset 3, que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et au verset 5, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il nous est dit dans ce passage, au verset 8, qu'il s'est humilié lui-même. Vous voyez, Jésus, il était humble de cœur. De cœur, pas d'apparence. Parce qu'il y a parole qui nous parle de gens qui sont humbles d'apparence. De cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans notre nature. Pas quelque chose qu'on imite ou qu'on fait semblant. Et c'est vrai que l'humilité, c'est vraiment le principe divin. Regardez Jésus. Avec la manière dont il est venu sur terre, dans une étable, dans une famille qui était pauvre, puisqu'au final, on le voit quand ils doivent offrir le sacrifice, ils offrent 2 pigeons, donc c'était le sacrifice de ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Quand on voit sa vie, simple, à pas vouloir se mettre en avant, à être tout simple, quand on le voit être avec les gens, quand on le voit dans Jean 13 qui lave les pieds des disciples, qui leur montre un exemple. Verset 15, il leur dira « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » On voit que Jésus était humble et accepter la croix. Il en fallait de l'humilité pour accepter une telle mort. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est la caractéristique de Dieu et de la nouvelle naissance. Et le diable, c'est tout le contraire. Lui, il n'aime pas s'abaisser. Il aime bien monter. Ézéchiel 28, 17, quand il est parlé de Satan, c'est écrit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » On voit que le diable, lui, alors qu'il mettait un saut à la perfection, c'est écrit. Son cœur s'est élevé. Vous voyez, le diable, lui, il aime bien être au-dessus des autres. Il aime bien aller en haut. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il va dire à Jésus ? Si tu m'adores. Il aime bien qu'on l'aime outre mesure, même on l'adore, etc. Alors que Jésus, lui, qui est Dieu, qui s'est humilié, il a accepté la croix. Mais c'est radicalement opposé. Où se situe mon cœur par rapport à ces 2 élans, celui qui monte ou celui qui descend? Tous les hommes dans la Bible qui vont être utilisés par Dieu, c'était des gens qui étaient humbles. L'humilité. Et alors là, il y aurait vraiment plein de choses à dire, mais je ne veux pas être trop long. Et la dernière caractéristique que j'ai notée, c'est que Jésus était soumis alors que le diable est rebelle. C'est vrai que l'humilité, c'est une attitude de cœur, mais elle se voit dans le fait qu'on est soumis. L'orgueil, c'est aussi une attitude de cœur, une inclinaison du cœur, qui se voit dans le fait qu'on est rebelle. Le diable est un rebelle. Jésus était humble et soumis. Et s'il y a bien une caractéristique, là aussi c'est radicalement opposé. Vous savez, le diable, il poussera toujours les hommes à être des rebelles. Alors que Jésus, il amène à être soumis. Et quand on regarde la vie de Jésus, est-ce que Jésus était soumis ? Une fois, j'avais lu une Bible, alors vraiment, où l'introduction, c'était Jésus, ce rebelle aux cheveux longs, mais vraiment le blasphème, quoi. Enfin, c'est vraiment avoir rien compris de qui est Jésus. Est-ce que Jésus était soumis à ses parents ? Oui, dans Luc 2, 51, vous savez, on avait 12 ans, il savait qu'il était le Fils de Dieu, puisqu'il va dire « il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ». Et puis il était capable déjà, à son âge, de remettre les pharisiens à leur place. Bon. Et Luc 2, 51, enfin de leur parler des choses de Dieu, pardon.
Dans Luc 2, 51, il s'écrit « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis. » Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Donc il savait qui il était, qu'il est Dieu. De qui, par qui, pour qui sont toutes choses. Qui s'était juste incarné dans sa création. C'est à lui. Et pourtant, il va se soumettre à sa mère et à Joseph, père adoptif. Jésus. Vous voyez le cœur. Un autre exemple. Est-ce que Jésus payait ses impôts? Vous allez me dire, là, on va vraiment râler pâquerette. Hein. Mais en même temps, c'est dans ces choses-là que ça se voit la soumission ou pas. Ça se voit dans les choses visibles. Ben oui, dans Matthieu 17, hein, ils sont à Capernaum. Matthieu 17, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? » Il lui dit « Des étrangers. » Là, c'était des impôts pour les étrangers. Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. » En fait, il n'avait pas à payer cet impôt-là. Parce qu'il était juif et puis il avait élu domicile à un moment à Capernaum. Il n'avait pas à payer cet impôt. C'était totalement injuste. Et pourtant, verset 27, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. » En d'autres, va travailler, parce que c'était le métier de Pierre. « Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Jésus paye ses impôts. Alors que la terre lui appartient, mais c'est quand même particulier. Vous voyez, cette attitude de cœur. Face au pouvoir juridique, à l'État romain, face à Pilate, est-ce que Jésus s'est soumis? Jean 19, verset 10. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Alors Jésus lui répondit, « Mais hey, je suis Dieu, tu n'as aucun pouvoir, moi je suis du royaume de Dieu, mon royaume... » Non. Verset 11, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » On pourrait se dire, mais le procureur romain, Pilate, l'occupant de la terre promise. Et Jésus va lui dire, alors qu'il est Dieu, hein, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Donc Jésus reconnaît que Pilate est placé au-dessus de lui et que c'est Dieu qui l'a permis. Pourtant, c'est l'occupant romain. Et Pilate... Alors nous, des fois, il nous paraît sympathique parce qu'il a essayé d'épargner Jésus. Il a essayé de négocier pour que Jésus s'en sorte parce qu'il avait compris. Mais bon, Pilate, c'est écrit dans la parole qu'il avait mêlé le sang de certains Galiléens à leur sacrifice. Il faut quand même, pour faire ça, c'est particulier, quoi. C'était pas un bon procureur. Hein. D'ailleurs, dès qu'il a vu qu'il n'avait aucun intérêt dans l'affaire, il va livrer Jésus. C'est pas un bon procureur, une bonne autorité, si vous voulez. Et pourtant, Jésus va se soumettre à lui. Vous voyez, la soumission. Le diable, lui, c'est tout le contraire. D'ailleurs, quand on voit les pharisiens, leur rapport à l'autorité, c'est pas du tout le même. Hein. Pas du tout. C'est que par intérêt. On connaît ce passage, hein, que Paul va adresser aux Romains. C'est dans Romains 13. Verset 1er, il nous est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous voyez, quand je ne suis pas soumis, je m'oppose à Dieu. C'est-à-dire quoi? Je suis de l'autre côté, en fait. Hein. Je ne suis pas du bon côté. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation.
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Aujourd'hui, on dirait le policier, hein, le préfet. Fais le bien et tu auras son approbation. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Et là, plusieurs fois, c'est dit serviteur de Dieu, de Dieu. Donc s'opposer à un serviteur de Dieu, c'est s'opposer à Dieu. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, plutôt le respect, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Et oui, parce que dans la Bible, il nous est dit qu'on doit honorer les autorités. C'est plus que supporter. Est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec tout, etc. Bien sûr que non. Est-ce que Jésus était d'accord avec Pilate Non, mais il l'a respecté. On voit nulle part quelqu'un de spirituel ne pas respecter l'autorité. Dans 1 Pierre 2, verset 13, c'est écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » La nature divine que l'on a en nous pousse à respecter les autorités, les respecter, pas juste les tolérer, le respect. Quand on lit, quand on voit que Paul parlait aux Romains, vous savez, à Rome, à ce moment-là, c'était qui le roi? Ou même du temps de Pierre, hein, à Rome, c'était qui le roi? C'était Néron. Renseignez-vous sur qui était Néron. Alors, je ne vais pas le dire parce qu'il y a des enfants. Mais regardez comment il éclairait son jardin. Ou ce qu'il donnait à manger à ses chiens. Néron, hein, c'est celui qui va mettre à mort Paul et Pierre. Et pourtant, Paul va écrire que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'était des autorités injustes, comme Pilate. Alors si Jésus, qui est Dieu, s'est soumis à l'autorité en place à ce moment-là, et on voit aujourd'hui plein de chrétiens qui ont la même pensée que celle du monde. Alors j'ai envie de dire que dans le monde, on se moque des autorités, qu'on les aime pas, qu'on les déteste, qu'on les raille, qu'on les injurie, etc. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, ils sont du côté de l'ennemi. Mais dans l'Église, ça devrait jamais avoir à se retrouver. Et des fois, on voit des chrétiens parce qu'ils regardent des vidéos par-ci, par-là, parce que les responsables sont corrompus, parce qu'ils font partie de sociétés secrètes, que ce sont des illuminatis francs-maçons, adorateurs du soleil, du culte de ceci, du culte de cela, ou qui font des sacrifices d'enfants, ou que parce qu'il y a un complot mondial pour nous asservir avec les vaccins, etc., etc., etc. Et ils méprisent les autorités. Ah ben vous êtes fait avoir par le diable. Parce que ce cœur-là, il n'est pas dans la nature divine. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le principe du diable. Et vous savez, le monde d'aujourd'hui, mais il n'est pas pire qu'à l'époque. À l'époque, toutes ces choses-là, ça se faisait. Les complots contre les chrétiens, les sacrifices dans les temples, d'animaux ou d'autres choses, des responsables qui étaient des prêtres de je sais pas ci, je sais pas ça. De toute façon, mais peu importe. Dieu est souverain. Ce qu'il nous demande à nous, ou plutôt ce qui est une caractéristique de la nature divine, c'est d'être soumis à l'autorité. Et là, il faut que je sache où je suis. Et aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui pensent combattre un combat spirituel en s'opposant ou en étant rebelles à l'autorité, alors qu'en réalité, ils sont passés du camp de l'ennemi, sans s'en rendre compte. Parce que la rébellion, c'est le principe de Satan. C'est sa nature, c'est ce qu'il est.
alors que Jésus est tout sauf comme ça. Donc de quel côté je suis? Il faut que je me pose des questions. Honorer le roi. Alors normalement, avec ces quelques caractéristiques, on peut se positionner. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer à cause de ce que j'ai dit. C'est pas grave. Enfin, ce que j'ai dit, peu importe. C'est ce que dit la Bible. Moi, c'est aucune importance qu'il dit. C'est simple. En fait, j'ai un choix. Si je me rends compte que mon cœur, il n'est pas bon, et que j'ai pas les bonnes caractéristiques, et qu'au final, il faut que je sois vrai. Et oui, là, spirituellement, je ne deviens pas comme Dieu. J'ai pas cette nature-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Repentez-vous. Renoncez à ce cœur-là. Renoncez-y. Et demandez à Dieu qu'il vous donne un cœur nouveau. Jésus est mort sur la croix pour vous, pour vos péchés, pour que cette mauvaise nature, elle soit mise à mort, pour que cette nature qui a été infectée, polluée par Satan, que son venin est rentré dans l'homme à l'origine, Jésus est mort pour que vous puissiez mourir à cette vie-là et que vous puissiez ressusciter en nouveauté de vie, que vous receviez un cœur nouveau et que vous deveniez comme Dieu et que cette nature puisse grandir en vous. Mais il faut se repentir, c'est-à-dire renoncer à ça, ne pas vouloir ça et prendre par la foi ce que Dieu vous donne et qui est bon. Et c'est par la foi qu'on reçoit cette vie nouvelle, et cette vie nouvelle, elle grandit, et elle n'a rien à voir avec la vie ancienne. Si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et quelqu'un qui est né de nouveau, en fait, il devient de plus en plus comme Christ, et de moins en moins comme le diable. Voilà. J'ai fini. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce qu'elle est la vérité. Et c'est vrai qu'elle est tranchante. Qu'elle ne fait pas dans la demi-mesure, mais qu'elle tranche les choses, qu'elle juge les pensées, les sentiments du cœur, et qu'elle met en lumière les choses. Et c'est vrai que tu dis qu'il y a les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils du diable, et qu'à la fin il y aura un jugement et que chacun ira, soit dans la félicité éternelle, soit dans l'enfer éternel. Mais merci parce que tu nous laisses la possibilité de nous détourner de cette mauvaise manière de vivre, de nous détourner de ce monde et de son principe, et de pouvoir nous tourner vers toi à cause de la croix et de pouvoir recevoir de toi par la foi cette nature nouvelle. Et je te prie Seigneur que tu puisses nous aider pour ceux qui sont du bon côté à affermir leur vocation, leur élection, à toujours plus grandir dans cette nature divine, à participer à Christ, Seigneur. Et puis pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui ont pour père le diable, qui sont dans ce monde et asservis à ses principes, Seigneur, que par ta parole tu puisses les libérer et qu'ils puissent par la foi saisir ta main et recevoir de toi la vie. Merci Père parce que tu es un Dieu qui pardonne, parce que tu es un Dieu qui régénère, qui donne la vie nouvelle. Et merci parce que tout cela a coûté le prix de la croix. Et vraiment merci parce que s'il y a des bonnes choses en nous, ce n'est pas que nous sommes meilleurs, mais c'est parce que tu nous as donné la vie, parce qu'on a saisi l'œuvre de Christ. Que ton nom soit béni. Amen.